Avez-vous déjà remarqué d'énormes poubelles remplies de bouteilles en plastique placées stratégiquement dans des espaces publics? De nombreuses entreprises, organisations et institutions ont placé ces conteneurs à ces endroits pour une raison précise. Parmi les multiples organisations qui ont investi dans ces bacs, on retrouve We Recycle. We Recycle est une ONG qui a pour objectif général de collecter des déchets recyclables à travers l'île Maurice afin de contribuer à la propreté de l'environnement. Dans cet épisode de Bricolo Écolo, on vous emmène à la rencontre de ces personnes qui luttent contre la pollution plastique. We Recycle est une ONG qui a été fondée en 2016 par des personnes qui avaient à cœur le recyclage de plastique. Donc l'ONG a commencé vraiment les opérations de collecte en 2018. Le temps de trouver un peu du financement, on a commencé par collecter des bouteilles de quelques établissements qui se trouvent dans Grande Rivière-Nord, donc des restaurants, des facilités sportives, des résidences privées. Et au fil du temps, à mesure qu'on a réussi à secure des sponsors, on a pu acheter notre premier camion qu'on a acquis en 2019 et par la suite un deuxième camion qui a été acquis cette année-ci. Nous opérons actuellement sur 29 poubelles qui appartiennent au district entier de Black River et le district entier nous a donné l'autorisation de collecter les bouteilles en plastique de ces poubelles-là. Nous avons aussi des poubelles spécifiques qui ont été sponsorisées par The Coca-Cola Foundation et Phoenix Bev qui se trouvent par exemple à Super U Cap-Tamarin dans des résidences privées. Il y a aussi une poubelle à l'école West Coast Secondary. Donc nous collectons de ces poubelles-là aussi et ces poubelles-là, c'est les collectes de plastique et de canettes. Puis nous avons gardé nos clients entre guillemets historiques, donc les restaurants, les facilités sportives, les résidences. Nous avons aujourd'hui en tout et pour tout 60 points de collecte sur tout le district de Rivière-Nord. Comment se passe la collecte et le tri? Pour l'instant, nous avons une équipe de drivers et de helpers attitrés. Donc, ils commencent la collecte très tôt le matin, entre 6h30 et 7h. Ils se rendent au dépôt, récupèrent notre camion et ils ont un planning. Donc, chaque jour, ils ont une région spécifique à couvrir. Donc, Petite-Rivière et Albion ensemble, Bambou, Cascavel et Bosonge ensemble. Fic-en-Flac a un jour dédié juste pour lui parce que les poubelles sont très remplies là-bas. Tamarin, Grande Rivière-Nord, c'est un autre jour. Et ensuite, nous avons la région de La Golette, Casse-Noyal et Le Monde. Donc, les drivers se rendent à chaque poubelle, ils savent où se trouvent les poubelles. Et nous recevons des sacs, nous avons de très grands sacs. Nous remplissons les sacs de bouteilles en plastique. Et à chaque point de collecte, en fait, le tri se fait spontanément. Ça veut dire que le driver et le helper, ils vont déjà commencer à séparer tout ce qui est bouteilles en plastique et tout ce qu'on appelle other plastic. Les other plastic, c'est tout ce qui est HDPE, LDPE, PP, qui est recyclable, qui peut être récupéré pour le recyclage. Mais il est important pour nous de faire le tri parce que chaque type de plastique est envoyé à des entreprises différentes pour le recyclage. Donc le driver et le helper font le tri à chaque poubelle, remplissent les sacs, chargent le camion et visitent les points de poubelle jusqu'à ce que le camion soit rempli. Le camion a une capacité à peu près de 100 à 150 kg de plastique. Et une fois que le camion est rempli, le chauffeur retourne au dépôt pour déposer les sacs. Et les sacs restent là 2 à 3 jours, le temps que notre entreprise partenaire vienne récupérer pour s'occuper du recyclage. Raconte-nous où la journée, quand on commence à faire collecte de bouteilles là, comment l'y passer? Oui, bon, ce matin, c'était dans le Rivière-Nord, nous prenons le transport là-bas. Nous commençons à faire la collecte. Une bouteille là, nous avons trié. Des chips, pète là, nous mettons dans notre balle. Avec les autres, nous mettons dans notre balle. Et des fois, nous avons pas plastique. Nous avons un carton, on va mettre là-dedans, on va manger, on va mettre là-dedans. Et quand on fait un tri là, on fait aller sur place, comment ça tri là, il passe? Quand la bière, nous avons pas laissé dans le plastique là. Mais séparé, nous séparons. On met pète là, mettons d'un côté. Et tout un galon, l'équipe machine là, nous mettons d'un côté, séparé. Et normalement, qui consiste stop pour faire par jour? Normalement, nous faisons 5 par jour. Par sac, nous avons 30 kg à monter par sac. Là, on peut juste, c'est bon.
pour éviter de polluer l'environnement. On dit mieux sensibiliser, ramasser des litres, des bouteilles, collecter. Pourquoi est-ce que la collecte se fait si tôt le matin? Donc, la plupart des poubelles se trouvent le long de la route côtière de Rivière-Nord, donc à côté de la route principale. Il n'y a pas de point ombragé, ce qui fait que le travail se fait en plein soleil. Donc, il commence de bonne heure le matin, alors que le soleil n'a pas encore atteint un point assez élevé. Et ils essayent de terminer avant que le soleil n'arrive vraiment très haut dans le ciel et que la chaleur commence vraiment à frapper. Donc, le travail est un travail assez pénible. Donc déjà, il y a la fatigue de conduire, de parcourir un peu toutes les distances entre les points de collecte. Et il y a aussi la chaleur, donc le plus tôt qu'ils commencent, le mieux c'est pour eux. Et par jour, à peu près, combien de kilos de plastique est-ce que vous collectez? Donc par jour, on récolte à peu près entre 100 et 120 kilos, dépendant des points de collecte. Ça peut atteindre les 130-140 kilos dans les régions où les poubelles sont très fréquemment utilisées. Par exemple, les Conflans et Tamarin. Nous collectons à travers de très gros sacs et à chaque point de collecte, nous remplissons ces sacs. Une fois que les sacs sont remplis, ils sont attachés. Les sacs, il faut le préciser, sont utilisés, les grands sacs sont utilisés principalement pour les PET bottles. Les other plastics qu'on récolte, qui ne sont pas catégorisés comme PET, sont mis dans des sacs plastiques poubelles noires normales. Donc, nous fermons les sacs. Une fois que les sacs sont remplis, nous les chargeons dans le camion et une fois que nous arrivons à notre dépôt, nous déchargeons le camion et en déchargeant chaque camion, nous accrochons une balance au camion et nous prenons le poids de chaque sac. Et une fois que le poids est pris, l'équipe de driver et de helper prennent des photos, notent les poids et envoient à l'équipe de We Recycle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi des PET bottles? Donc, les PET bottles, ce sont des bouteilles en plastique. Ce sont des bouteilles qu'on trouve assez communément, les bouteilles d'eau et les bouteilles de soft drinks. Et le PET est un plastique qui est extrêmement recyclable. Donc, on peut le faire fondre, on peut le blow into other PET bottles. Et c'est le plastique qu'on trouve, allons dire, le plus facilement partout pour recycler. Parlez-nous de votre travail avec les autres entreprises. We Recycle est principalement une ONG qui fait de la collecte. Donc, nous ne recyclons pas nous-mêmes ce que nous ramassons. Nous avons des partenaires, des entreprises partenaires qui récupèrent en fait tout ce que nous collectons. Donc, nous travaillons avec une entreprise qui est spécialisée dans la fabrication de metal bars, steel bars, aluminium bars. Et cette entreprise, en fait, achète les canettes avec nous. Nous avons aussi une autre entreprise partenaire qui récupère les PET bottles en vue de les nettoyer, retirer le bouchon, retirer les étiquettes, écraser. Ces PET bottles sont par la suite exportés pour le recyclage. Il n'y a pas d'usine de recyclage pour les PET bottles à Maurice pour l'instant. Et nous avons aussi tout ce qui est other plastics, donc tout ce qui est hard plastics et soft plastics. Hard plastics, c'est par exemple tout ce qui est contenant de lessive, contenant de liquide vaisselle, de gel pour se laver les mains, gel douche, etc. Et nous avons aussi donc le soft plastics qui est tout ce qui est plastique alimentaire, film, etc. Nous faisons un deuxième tri de ces types de plastiques et nous les envoyons aussi à 2 différentes entreprises partenaires. Quand on parle de pollution plastique et vu que vous travaillez avec le plastique, quel est votre plus grand constat? Donc, le constat par rapport au plastique et notamment la pollution de plastique, c'est qu'il y a encore un très long chemin à parcourir, surtout à Maurice. Bien qu'il y ait des poubelles spécifiques qui soient placées dans des endroits très publics, donc dans les centres commerciaux, tout au long de la route côtière de Black River, donc les gens peuvent voir ces poubelles-là. Malheureusement, les poubelles ne sont pas utilisées aussi fréquemment qu'on le souhaiterait. Donc, ce qui est très important, c'est de faire de la sensibilisation pour que les gens soient conscients en fait que déjà, il ne faut pas utiliser constamment du plastique, mais essayer de réutiliser les bouteilles en plastique, par exemple, ou tout autre contenant, trouver une deuxième utilisation de manière à ce que ça finisse un peu moins vite à la poubelle et donc moins vite au landfill à Morche et Cause. Mais malheureusement, aujourd'hui, les gens ne sont encore pas suffisamment conscients de la nécessité de ne pas jeter du plastique à tout va.
Pensez-vous que les Mauriciens sont conscients des dégâts que fait la pollution plastique? Oui, les Mauriciens sont conscients des dégâts causés par le plastic pollution. Et malheureusement, malgré la prise de conscience, on constate que les poubelles ne sont pas utilisées aussi souvent qu'on le souhaiterait et aussi bien qu'on le souhaiterait. C'est-à-dire que bien qu'il soit clairement spécifié sur les poubelles que ce sont des poubelles pour le plastique, on retrouve encore d'autres types de déchets, des déchets alimentaires, des canettes, du carton, du papier principalement. Donc, il reste quand même un gros travail à faire pour sensibiliser et commencer par les jeunes peut être une approche en fait pour sensibiliser davantage et de manière plus efficace sur le recyclage et la nécessité de prévenir la pollution plastique. Ramasser des bouteilles en plastique usagées, c'est un pas vers la réduction de la pollution certes, mais que se passe-t-il ensuite? L'organisation Precious Plastic a peut-être trouvé une solution. Basée à Point Disney, cette organisation a pour but de donner une nouvelle vie au plastique. Precious Plastics est une communauté internationale qui commençait dans les Pays-Bas. Eux, c'était des jeunes gens qui étaient un peu fatigués avec la pollution plastique. Alors, ils ont amené toute une conscience sur l'économie circulaire. Ça veut dire comment convertir la plastique from a waste product into a new material, un nouveau matériau, pour en fait créer un peu cette économie circulaire. C'est waste, processing, et puis avec des raw materials, et ensuite créer d'objets avec. Eux, ils ont voulu vraiment créer quelque chose de holistique avec la pollution plastique. Maintenant, Precious Plastic Mauritius garde vraiment cette initiative de allons construire une économie circulaire à travers le recyclage. Nous, on amène des solutions innovantes pour amener le plastique chez nous, où nous, on le recycle, on le nettoie et on le processe pour créer d'autres matières. Voilà un peu le Precious Plastic. Eux, ils font vraiment la collecte, avoir un système de collecte qui est performant, avoir un système de processing simple mais efficace et aussi créer des matériaux qui sont durables dans le sens que ça peut servir la communauté et aussi avec un financement viable. Et raconte-nous un peu l'histoire de Precious Plastics Mauritius. Comment est-ce que l'organisation a vu le jour à Maurice? Ça a commencé avec Valérie de Falbert, c'est le founder. Et lui, en fait, il a eu les fonds de la Comité olympique internationale pour en fait utiliser le plastique pour faire des équipements de sport. En fait, c'est ça l'idée. Moi et Valérie, on a un background sportif dans la natation. On s'est dit, pourquoi pas créer des produits pour la natation à travers le plastique recyclé. Et Precious Plastic International, eux, ils emmènent un toolkit pour permettre ces genres d'activités. Alors, eux, ils amènent un peu le knowledge around la collecte, le sorting, comment faire un shredder,
comment fondre le plastique. Et nous, ce qu'on emmène, on a amené cette solution-là à Maurice. Le recyclage, il faut le comprendre, c'est pas juste une structure, c'est plusieurs structures. Tu as la structure éducative pour montrer aux gens pourquoi il faut recycler, comment il faut sortir. Parce que beaucoup de gens, par exemple, une bouteille d'eau a 2 parties de plastique, il faut les séparer. Il y a beaucoup de gens, soit ils n'ont pas la conscience ou le temps d'aller prendre le bouchon, le mettre dans un endroit et mettre le PET quelque part d'autre. Et aussi, la pollution à Maurice, c'est ça. Le waste management n'aide pas nécessairement, ou les poubelles qui existent n'aident pas nécessairement les gens à prendre conscience sur vraiment l'importance du recyclage. Et il n'a pas eu cette évolution dans l'éducation pour montrer aux enfants et aux adultes qu'est-ce que c'est le recyclage et comment le rendre attractif pour les gens se disent c'est une très bonne idée. Parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu, le temps, le produit et aussi l'endroit. Est-ce que vraiment il y a des poubelles qui sont là pour que les gens puissent aller et mettre leur produit. Voici le Homemade Precious Plastic Maurice Shredder. Comment ça a été construit? Precious Plastic International a un toolkit que nous on a utilisé pour faire le shredder. Et avec des volontaires, on a fait le shredder. Et comment ça marche? Vous avez un moteur qui est ici, et puis vous avez le grinder. Et puis, on va faire une démonstration. Et, par exemple, ça, c'est des bouchons de Vital qu'on prend. Qu'on place. Et voilà, ça shred. Et puis, ça devient en paillettes comme ceci, vous voyez. Que ensuite, on store dans nos bouteilles. Voilà, c'est très simple. Ça, c'est une partie du recyclage. C'est le shredding of the plastic pour ensuite utiliser dans nos machines pour faire d'autres produits avec. Maintenant, pour le manufacturing de nos produits, on commence d'abord avec le type de plastique qu'on s'en sert. Aujourd'hui, on va s'en servir du HDPE. C'est un plastique dur qui vient des bouchons. Et là, quand on a fini de prendre le type de plastique, on va faire le dosage. On utilise un measuring cup. Normalement, pour faire un tire, on a besoin de 200 grammes, entre 200 et 250 grammes de plastique. Et puis, on mélange le plastique, on le met dans notre extrusion machine et puis on le compresse. On attend 8 minutes pour que le plastique il fond. Et une fois que 8 minutes est passé, on utilise nos moules. Là, aujourd'hui, on va utiliser un de nos hexagon tiles comme moule. Et ensuite, une fois que les minutes sont passées, on met notre moule en dessous de notre extrusion machine. On compresse le plastique qui va rentrer dans le moule. Et ensuite, ça va prendre 2 minutes. Et une fois que ça c'est fait, on enlève le moule, on le met dans l'eau froide pour que ça refroidisse. Et une fois que ça a été refroidi, on enlève le moule et là on a un produit fini, pas nécessairement fini, qu'il faut juste polir et ensuite là on a notre produit final. Les plages sont magnifiques et ils sont un endroit pour un écosystème marin très important pour la protection. C'est un truc très important, surtout quand on nage. On ne va pas aller nager juste pour voir des coraux morts. Il faut aller voir la vie. Sous l'eau, il y a beaucoup de vie. Comme moi, j'étais nageur à niveau national jusqu'à 2016. Vraiment nager dans une mer qui est remplie de vie,
est beaucoup plus appréciable que de nager dans une mer qui n'a pas de coraux, dans Gaumont. Est-ce que tu as une estimation du nombre de plastiques qui va dans nos océans chaque année? Je ne le connais pas par cœur, mais il est très important. Beaucoup de plastique rentrent dans nos mers, viennent des pays, surtout des pêches en haute mer, des landfills qui ne marchent pas bien, ou vraiment des pays qui importent du déchet pour recycler, mais à la fin du jour, ils ont trop de déchets et qui jettent ça dans nos mers. Et ça vient vraiment de plusieurs endroits, des rivières, les gens qui jettent dans les rivières, ça tombe dans nos mers. Et vraiment, le nombre de plastique, il est très conséquent parce que le waste management à un niveau international, global, n'est pas effectif. Si le waste management au niveau global était effectif, il n'aurait pas eu le Pacific Plastic Island, qui est vraiment l'équivalent de la taille de France, d'une superficie de la taille de la France, qui est que du plastique dans l'océan Pacifique. Le Plastic Island en lui-même n'existe pas que comme ça. En fait, c'est un channel de tous les courants du monde et c'est le plastique qui vient du quatre coins du monde. Et en fait, ces courants, ils viennent dans un endroit spécifique dans l'océan Pacifique et où le plastique se regroupe et vraiment qui crée un peu cette idée avec Plastic Island dans l'océan. Le plastique a pendant longtemps été une invention révolutionnaire. Sa durabilité a été son plus grand atout. Mais aujourd'hui, c'est ce même atout qui détruit notre environnement. Les prochains épisodes de Bricolo Écolo se concentreront encore sur ceux qui luttent contre la pollution plastique. C'est ici que prend fin cette édition. Au plaisir de vous retrouver dans le prochain épisode. Entre-temps, restez écolo.